Le sujet que je vais aborder s'intitule « Du dévouement à la destinée ». Du dévouement à la destinée. C'est quand même un sujet difficile parce que la plupart des gens considèrent la destinée comme quelque chose que Dieu fait et cela se produit de façon arbitraire. Nous n'avons aucun investissement, aucune implication dans la chose. En général, nous ne pensons pas à mettre dans la même phrase les mots dévouement et destinée, parce que nous attribuons toute la responsabilité de notre destinée au Seigneur. Vous savez, lorsqu'on dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, cela nous laisse penser que nous n'avons rien à faire, que toute chose concourt juste à notre bien. Cela nous laisse penser, nous donne l'impression que Dieu trouvera un moyen de faire fonctionner les choses, que nous y travaillions ou non, tout fonctionnera simplement pour notre bien. Si le Seigneur veut que la chose se produise, cela se produira, mais je vais vous parler du dévouement à la destinée. Dans quelle mesure êtes-vous dévoué à ce en quoi vous croyez? Je vais défier certains de vos systèmes de croyance ce matin. Je pourrais peut-être souligner certaines choses dans votre vie qui aideront cette année à être plus efficace. Vous aider à peser l'efficacité de cette année, vous aider à peser l'efficacité des 10 prochaines années de votre vie. J'ai commencé à parler de la décennie dans laquelle nous sommes entrés, dans une nouvelle décennie. Et combien sont heureux de faire partie de cette nouvelle décennie? Il y a quelques personnes dans cette pièce que l'ennemi n'a pas voulu voir en vie dans cette décennie. Vous ne pouvez donc pas seulement vous asseoir ici et faire le beau ou avoir l'air très important et dire « Oh oui, je suis content ». Vous savez vous-même que l'ennemi a essayé de vous tuer avant même que vous n'arriviez ici. Alors vous devez vraiment vous lever, célébrer et remercier Dieu, juste pour votre présence ici, simplement pour être en vie, être vivant. Vous ne devriez vraiment pas rester assis et simplement faire le beau. Vous devrez sourire au diable et lui dire « Tu vois, j'ai survécu, j'ai tenu jusqu'en 2020. » À qui est-ce que je parle ce matin? Lecture et réflexion. Parce que c'est notre coutume, vous pouvez rester debout. Nous allons aller dans Genèse 39, 20 à 23 pour un court moment. Nous allons utiliser ce verset comme tremplin. Je ne veux pas vraiment analyser le texte, mais je veux utiliser le texte comme une toile sur laquelle nous communiquons nos idées et partageons des principes et des concepts qui nous aideront à mieux entrer dans le but du plan et des préceptes de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour ma vie. Dieu Tout-Puissant, je viens de dire que Dieu a un plan pour ma vie. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas mort-né. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de mort subite du nourrisson. C'est la raison pour laquelle j'ai survécu à mon enfance. C'est la raison pour laquelle j'ai survécu à un accident de voiture, à d'autres accidents, aux blessures. Dieu a un plan pour ma vie. Ce n'est pas parce que je suis bon, ce n'est pas parce que je suis parfait, ce n'est pas parce que je suis intelligent, ce n'est pas parce que je suis innovateur. C'est juste que Dieu m'a préservé parce qu'il a un plan pour ma vie et je vais vivre ce plan. Donc, à tous ceux qui me haïssent et qui ne veulent pas que je réalise mon dessein, tant pis pour vous. Je vais vivre ce plan. Vous tous qui avez des ennemis qui ne veulent pas que vous réalisiez votre dessein, dites-leur, tant pis pour vous. Dieu a un plan pour votre vie et vous allez quelque part. Vous voyez, je suis déjà gonflé à bloc et je n'ai même pas encore commencé à lire la parole. J'ai déjà la pêche. Que quelqu'un crie Alléluia. L'Éternel fut avec Joseph. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. 21 L'Éternel fut avec Joseph. J'aime bien ça et je vais faire une pause ici. Quel oxymore. Son maître l'a mis en prison, mais Dieu lui a dit, si tu vas en prison, j'y vais aussi. Oh, il n'y a personne qui me touche comme Jésus. Si tu vas aux urgences, j'y vais avec toi. Si tu traverses des difficultés, je suis un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tous ceux qui pensaient être seuls dans leur situation, vous devez crier maintenant parce que Dieu fait des visites à domicile. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. 22 et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Pouvez-vous dire Amen? 23 le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Ô Dieu, remontrez encore le dernier verset. Je dois le relire. Remontrez-le. Au juste le dernier verset. À ce qu'il faisait. À ce qu'il faisait. Pas à ce à quoi il pensait. Pas ce pourquoi il dansait. Mais ce qu'il faisait. L'Éternel donnait la réussite. Touchez votre voisin et dites-lui. Fais quelque chose. Prière. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous nous tenons dans cette maison. Merci pour la vie. Nous ne gaspillerons pas ce souffle. Nous ne gaspillerons pas cette vie. Nous ne gaspillerons pas cette année. Nous ne gaspillerons pas cette semaine. Nous ne gaspillerons pas cette journée. Quelqu'un est mort hier et n'a pas vu le jour d'aujourd'hui, mais tu m'as laissé vivre pour voir un autre jour. Je ne gaspillerai pas cette journée à me plaindre de ceux qui ne m'aiment pas, de la douleur de mes orteils.
de mes doigts. Je suis vivant. Je vais travailler en ce jour pour ta gloire. Je vais déplacer des choses aujourd'hui pour ta gloire. Je vais accomplir des choses au nom de Jésus. Maintenant, bénissez la parole qui va être partagée aujourd'hui au nom de Jésus. Avec un cri retentissant, criez Amen. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Gloire, je voulais tester vos poumons. M'assurer que vous aviez de bons poumons. Encore une fois, criez Amen. Oh oui. Vous êtes prêts? Décennie, rêve et décision. Très bien. Ce que je voudrais faire, c'est approfondir le sujet que j'ai commencé à aborder pendant le service du réveillon que nous avons eu à l'église. Je veux y creuser plus profondément. Je veux vous parler un peu de décennies, de rêve et de décision. De décennies, de rêve et de décision. Personnellement, je planifie ma vie en décennies. Je fixe des objectifs pour là où je veux être dans 10 ans. Et quand je parle aux gens autour de moi, j'ai l'air un peu étrange parce que je parle comme si j'étais plus âgé que mon âge, parce que je pense 10 ans à l'avance. Ils disent « Mais tu es trop jeune pour penser comme ça. » Je dis « Non, 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 je ne suis pas trop jeune. » Vous n'êtes jamais trop jeune pour penser 10 ans à l'avance. Planifier ma vie en décennies m'a aidé à évaluer les années. Comment savez-vous que vous avez une bonne année si elle ne correspond pas à un objectif à long terme de là où vous voulez être dans 10 ans? Comment mesurez-vous une bonne année? Juste par la survie? À peine voir? À peine avoir? Ou la mesurez-vous par les choses qui vont arriver chaque année? Parce que j'entends des gens dire, vous savez, 2019 a été une mauvaise année parce qu'ils ont traversé beaucoup de choses, où ils étaient à l'hôpital, où ils ont subi cette attaque, où tel et tel est mort, où celui-ci est décédé et celle-là est morte. Et ils disent que c'est une bonne ou une mauvaise année en fonction des conditions et des circonstances qui vont de toute façon se produire chaque année. Il n'y aura pas d'année magique dans lesquelles vos émotions ne seront pas testées, votre esprit ne sera pas testé, ou dans lesquelles vous n'aurez ni opposition ni ennemi. Chaque année que vous aurez, la vie sera la vie. Mais moi, je détermine une bonne ou une mauvaise année par la distance qui me rapproche de ce que Dieu a en réserve pour moi. Quel est le progrès que je fais en direction de ce que Dieu et moi avons tracé pour ma vie? Pas par désagrément. Je suis habitué au désagrément. Si vous n'apprenez pas à vous épanouir sous le feu, vous ne vous épanouirez pas du tout. Si vous continuez d'attendre que le champ soit libre avant d'agir, vous pourriez tout aussi bien devenir une momie. Vous pourriez aussi bien être la statue de la liberté parce que vous ne bougerez jamais, puisque le champ ne sera jamais libre. Cela ne sera jamais totalement propice à ce que vous essayez de faire. En fait, très souvent, plus l'opposition est grande, plus vous vous rapprochez de votre objectif. Toute femme ici qui a eu un bébé vous dira que les douleurs du travail s'intensifient plus vous vous rapprochez de la naissance de votre bébé. Je veux vous dire quelque chose qui va vous faire commencer à reconnaître que les rêves sont fécondés dans des lieux puants. Que tous ceux qui ont déjà cultivé un jardin disent Amen. Les rêves ne sont pas fertilisés dans des endroits agréables et pratiques, pas quand tout va bien. C'est dans les endroits puants, dans des endroits difficiles, que les rêves sont fertilisés. Donc, si vous évitez les endroits puants, vous évitez la fertilisation même de la prochaine action de Dieu dans votre vie. Entendez-vous ce que je vous dis? M'entendez-vous ce matin? Mais quand nous commençons à parler de rêves, la plupart du temps, nous n'y accédons pas parce que nous ne sommes pas précis. Je veux être un homme meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux passer une excellente année. Cette façon de généraliser votre rêve vous empêche d'en contrôler le succès. Je passe à l'étape supérieure. Où est-ce? Je veux aller plus haut. Oh. Cette année, je vais être une meilleure personne. De quelle manière? Vous voyez, ce genre de choses nous appelle à l'échec parce qu'elles ne sont pas assez précises pour nous en tenir responsables. Je veux être une bonne épouse. Je veux être une meilleure épouse. Je veux être un meilleur mari. Qu'est-ce que cela signifie? Précisément, dans quel domaine? Soyons plus précis. Je vais passer plus de temps à la maison. Je vais mieux budgéter mes finances. Lions-le à quelque chose que vous pouvez mesurer parce que si vous ne liez pas votre rêve à quelque chose que vous pouvez mesurer, il est facilement écarté. Et avec ce rejet vient le sentiment de réussite. Alors vous dites continuellement des choses qui vous donnent le sentiment de ne pas réussir, non pas parce que vous ne réussissez pas, mais parce que vous n'avez pas d'objectif quantifiable. Comment mesurez-vous votre vie? La Bible dit « Enseigne-moi à bien compter le nombre de mes jours, ô mon Dieu, afin que je sache à quel point je suis fragile. Apprends-moi à apprécier chaque jour. » Comment mesurez-vous votre vie? Entendez-vous ce que je dis? Je vais arriver aux bonnes choses dans une minute. Décennie et décision. Lorsque vous commencez à parler de décennie et que vous commencez à parler de rêve, vous devez commencer à parler de décision. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, sur quoi basez-vous vos décisions? Qui entre et sort de votre vie? Où passez-vous votre temps? Qui est votre entourage? À quoi dites-vous oui?
À quoi dites-vous non? J'ai enfin commencé à apprendre à ne pas être ouvert à tout vent. Je veux dire, je ne parle pas seulement de refuser de faire de mauvaises choses, mais aussi de bonnes choses, car cela peut être une bonne chose, mais si ce n'est pas lié à ma destinée, je dois réserver mon coup. Swing. Oh, vous n'entendez pas ce que je dis. Je dois réserver mon coup pour ce qui va arriver prochainement dans ma vie. Certains d'entre vous sautez sur toutes les occasions. Vous dites, je veux juste gravir les échelons. Je me fiche de ce que je dois faire. Je vais ouvrir une station-service. Si ça ne marche pas, j'ouvrirai un salon de beauté. Si le salon de beauté ne marche pas, j'ouvrirai un restaurant. Je veux juste gravir les échelons coûte que coûte. Non, 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 non. Vous ne réussirez jamais comme ça. Vous devez être précis sur qui vous êtes et ce que vous avez en main, qui vous êtes appelé à être et à faire, et peut-être que vous devez déconsidérer 10 idées pour arriver à la chose qui s'aligne à votre destinée. Je veux faire mon coup sur quelque chose qui s'aligne à ma destinée. Je veux avoir des amis qui s'alignent à ma destinée. J'arrive à un âge où je ne peux simplement plus porter beaucoup de poids morts. Peut-être quand j'avais 20 ans, je pouvais me permettre de porter des poids morts, mais maintenant, si cela ne me rapproche pas de là où j'essaie d'aller, je vais vous aider si je le peux, mais je ne peux pas porter qui que ce soit pour l'instant. J'ai juste assez de force pour m'emmener. Oh, vous ne m'entendez pas, parce que certaines personnes ne veulent pas marcher. Cela ne me dérange pas de vous porter pendant un certain temps parce que vous ne pouvez pas marcher, mais il y a des gens qui ne veulent pas marcher. Ils utilisent votre compassion comme béquille. Je sais que tu vas me porter, alors pourquoi devrais-je marcher? Je sais que tu vas payer pour ça. Alors pourquoi devrais-je le faire? Je sais que tu vas me faire sortir. Alors pourquoi devrais-je me lever? Je sais que tu vas régler le problème. Alors pourquoi devrais-je être proactif? Vous devez prendre un effaceur et commencer à effacer toutes ces personnes de votre vie, celles qui vous utilisent. Vous ne les aidez pas. Vous les encouragez à être un échec en ne les livrant pas à leur destinée. Vous devez leur donner une bonne dose de fermeté affectueuse, leur disant « Lève-toi sur tes 2 pieds. Tu peux y arriver. » Ou « Je prêche mieux que vous criez. » Le pouvoir de dire non. Chaque jour, je dois prendre des décisions et il est facile de prendre des décisions entre le bien et le mal, ce qui est juste et injuste. Ils sont évidents, mais il est difficile de prendre des décisions entre le grand et le très grand, entre ce que vous voulez me voir faire et ce que Dieu m'a appelé à faire. Juste parce que quelque chose est une cause juste, cela ne signifie pas que c'est ma cause. Je n'ai pas assez de moi pour prendre en charge tout ce qui doit être fait. Vous ne pouvez pas faire du bénévolat pour tout et toujours être bon dans tout. Certains d'entre vous êtes si fatigués que vous n'êtes plus doués pour quoi que ce soit car vous avez dit oui à tout. Pratiquez ceci avec moi. Pratiquez ceci avec moi. Pratiquez ceci avec moi. Dites non. Vous avez bien fait ça. Nous allons le refaire. Tout le monde dit non. Oh oui. Vous savez ce que non vous donne? Une focalisation. Non vous donne une discipline. Non vous donne une structure. Non donne à votre voisin l'opportunité de dire oui à ce à quoi vous avez dit non. Voyez-vous, votre non est le oui de quelqu'un d'autre. Et si vous cessez d'essayer d'être tout, alors quelqu'un d'autre peut être quelque chose. Mais si vous essayez d'être tout, vous vous mettez en travers du chemin de quelqu'un d'autre qui essaie d'être quelque chose. Vous n'entendez pas ce que je dis. Je ne peux pas aller partout. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Je ne peux pas être dans chaque église. Je ne peux pas être présent à chaque événement. Mon nom devient la bénédiction de quelqu'un d'autre. Alors débarrassez-vous de cet esprit de culpabilité que l'ennemi veut vous imposer, parce que vous ne pouvez pas dire oui à tout. Quelqu'un a besoin que vous disiez non pour qu'il puisse dire oui. Quelqu'un a besoin que vous disiez « Je ne peux pas le faire » pour qu'il puisse se lever et dire « Je le peux ». Votre fardeau est la bénédiction de quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez avoir une excellente année cette année, vous devez vous entraîner à dire « Non ». Oui, vous devez vous entraîner à dire « non ». De sorte que lorsque vous dites oui à quelque chose, vous avez le pouvoir et la force d'être vraiment dévoué et pleinement engagé dans cette chose. Le temps des grands rêves. Pourquoi avez-vous besoin d'être dévoué? Parce que si vous avez un rêve qui est facile à réaliser, ce rêve n'est pas digne de vous. Si vous avez un rêve qui ne nécessite pas de discipline ni de concentration, votre rêve est beaucoup trop petit. Je n'ai pas rêvé de me brosser les dents. Je crois simplement en Dieu, que par sa grâce je pourrais me brosser les dents. Non, 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 non. Je me suis juste brossé les dents et j'ai continué. J'ai brossé. Je l'ai fait et je l'ai fait tout seul. Je n'ai pas eu à jeûner. J'ai besoin d'un rêve. Si vous êtes quelqu'un qui rêve grand, lancez-moi un cri. Je veux parler à mes grands rêveurs parce que les grands rêves prennent du temps. Je veux que vous arrêtiez d'être en colère parce que vous n'avez pas réalisé votre rêve cette année. Parce que les grands rêves prennent du temps. Malcolm Gladwell dit que pour être compétent dans tout, il faut pratiquer 10 000 heures pour être efficace. 10 000 heures feront de vous un expert.
Dans son livre qui s'appelle Outlier, il parle d'environ 10 000 heures. Si vous voulez être un excellent pianiste, mettez Y 10 000 heures et vous allez être mauvais. 10 000 heures reviennent à 10 ans. 10 ans, c'est une décennie. Qu'allez-vous faire de cette décennie? Je sais que vous êtes accoutumé à m'entendre dire. Que allez-vous faire de cette année? Mais ce que vous allez faire de cette année est déterminé par ce que vous allez faire cette décennie. Parce que l'Éternel a fermé les pas de l'homme. Cette année est le premier pas vers la décennie. Alors, dans 10 ans, quel âge aurez-vous? Quelqu'un a dit, mort? C'est peut-être vrai, mais je vais laisser cela me surprendre. Je n'ai pas besoin de jouer dessus. Ça peut se faufiler dans ma vie. Ça ne me dérange pas. Ça peut me frapper à l'arrière de la tête, mais supposons que je suis là. Supposons que je gagne. Prenez-vous des décisions pour la décennie ou pour le moment? J'ai dit à certaines personnes qui s'apprêtaient à acheter une maison et dont les enfants avaient, vous savez, peut-être 11, 12, 13, 14 ans ou quelque chose comme ça, et je leur ai dit, n'achetez pas la maison en fonction des enfants. Pas à cet âge. Bon, s'ils avaient 2 ans, cela allait être différent. Pas à 14 ans. Parce que lorsque vous aurez fini de construire la maison, que vous la mébliez comme vous le souhaitiez, que toutes les pièces soient aménagées comme vous le souhaitiez, ils auront déjà quitté la maison et vous vous promènerez en disant, nous n'avons pas besoin de toutes ces pièces. Vous avez des chambres dans lesquelles vous n'entrez pas qui ramassent la poussière, des assiettes que vous n'utilisez pas, des casseroles dans lesquelles vous ne cuisinez plus, parce que vous n'aviez pas de plan pour dans 10 ans. Vous n'aviez de plan que pour un moment qui s'achevait pendant que vous construisiez votre maison. Eh bien, j'ai frappé juste là. Ce dont je veux vous parler, c'est le dévouement qu'il faut pour donner naissance à ce qu'on recherche. La raison pour laquelle je veux vous en parler est que je suis atterré par les gens qui abandonnent si facilement. Et je pense qu'ils abandonnent si facilement à cause des excellents sermons qui viennent des chairs de l'Amérique entière, qui déclarent qu'il faut tourner 3 fois sur soi-même et Dieu va nous donner ce qu'on veut. Et vous pensez que si vous tournez 3 fois et que la chose ne se produit pas, ça veut dire que Dieu ne veut pas que vous ayez cette chose. Mais vous pouvez tourbillonner sur vous-même jusqu'à vous évanouir. Lorsque vous en aurez fini de tourbillonner, Dieu va bénir ce que vous faites. À qui est-ce que je parle aujourd'hui? Peu importe votre âge, vous avez besoin de ce message. Si vous avez 70 ans, vous n'allez pas construire une maison à 3 étages. Évidemment, les jeunes ne comprennent pas pourquoi je dis cela, mais tous ceux qui ont les cheveux gris ont commencé à avoir la révélation de la raison pour laquelle mettre la chambre principale au 3e étage n'est peut-être pas une si bonne idée lorsqu'on a 75 ans. C'est peut-être le bon moment de vendre la maison et d'acheter un appartement, quelque chose que vous pouvez gérer parce que vous avez besoin d'une stratégie, ou si vous n'en avez pas, votre manque de stratégie va donner à l'ennemi une occasion de rendre votre vie plus difficile qu'elle ne devait l'être, parce que vous ne pensiez pas à l'avenir. Quelqu'un peut dire que dans 10 ans, je serai mort. Si je suis mort, je n'aurai pas à m'en inquiéter. Mais supposez que ce ne soit pas le cas. Supposons que je suis toujours là. Qu'est-ce que je prévois? Que fais-je? Sur quoi je travaille? Comment est-ce que je me prépare pour la prochaine étape de ma vie? Suis-je quelqu'un de 30 ans qui planifie pour ses 40 ans? Suis-je quelqu'un de 20 ans qui pense à ses 30 ans? Ou suis-je juste en train de vivre l'instant présent? Et il y a un choc parce que mon avenir n'est pas ancré, parce que je n'ai pas été dévoué à ma destinée. L'alignement de la destinée. Cela détermine qui j'écoute. Ça détermine les livres que je lis. Cela détermine de qui je m'entoure. Ça détermine quels sont les comités auxquels je siège, tous les conseils que j'ai joints ou pas. Cela détermine avec qui je traîne, parce que je veux être avec des gens qui nourrissent là où je vais. Vous savez, il y a une communauté de personnes à laquelle nous nous attachons parce qu'ils ressemblent à ce que nous avons laissé, et nous nous entendons bien parce que, par exemple, ils viennent de la Virginie occidentale et moi aussi je viens de Virginie occidentale, et, oh mon Dieu, vous vous souvenez des montagnes des Appalaches? Vous souvenez-vous de la rivière du Canal? Vous vous en souvenez aussi. Tout c'est tellement merveilleux, et je suis proche de toi parce que tu es connecté à mon histoire, où tu fréquentais les mêmes boîtes de nuit que moi, où tu buvais les mêmes boissons que moi. Oh, ici, c'est le coin des saints de l'Église. Laissez-moi aller de ce côté-ci. Je veux aller là, parler aux vrais gens qui comprennent que la propension humaine est d'être plus à l'aise avec les gens dont l'histoire s'aligne à la leur. Mais l'opportunité divine est de se mettre en relation avec des personnes dont la destinée s'aligne à la vôtre. Maintenant, lorsque vous vous connectez à des personnes avec lesquelles vous avez une destinée en commun, ne vous attendez pas à vous sentir à l'aise. Vous allez devenir plus à l'aise en partageant vos expériences, mais au départ, vous vous sentirez comme un étranger, parce que la connexion est pour une date à venir. Ce n'est pas si important que vous soyez marié à quelqu'un qui convienne à votre situation actuelle. Ce n'est pas ce qui est difficile. Il est facile de trouver quelqu'un qui corresponde à mes besoins actuels, mais je dois trouver quelqu'un qui grandira avec moi, qui se déplacera avec moi, évoluera avec moi. Et quand je vire, tu vires,
Quand nous progressons ensemble, tu me corresponds lorsque j'ai 50 ans, lorsque j'ai 60 ans et lorsque j'ai 70 ans. Je ne m'inquiète pas que tu me correspondes lorsque j'ai 20 ans. C'est vraiment facile de me correspondre à mes 20 ans. Ma liste de besoins à 20 ans n'est pas encore intelligente, mais j'ai besoin de quelqu'un qui, lorsque j'arrive à la plénitude de ma capacité intellectuelle, tu as une fluidité de pensée et une réflexion approfondie pour pouvoir valser avec moi. Tu dois bouger avec moi. Tu dois rouler avec moi. Si tu ne fais pas de tour de moto avec moi, quand je vais de ce côté, tu dois aller du même côté. Non, vous n'entendez pas ce que je vous dis. Parce que si tu dois rouler avec moi, ne me fais pas tomber parce que tu penches d'un côté lorsque je dois me pencher de l'autre côté. Les tournants de votre vie seront révélateurs de qui roule avec vous. Je dois voir comment tu gères les virages. N'importe qui peut rouler avec moi sur les lignes droites, mais lorsque je prends des tournants et des virages, j'ai besoin de quelqu'un qui peut se pencher avec moi, qui peut glisser avec moi. Oh, que quelqu'un me parle. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui veut descendre de la moto parce que j'ai heurté un dos d'âne. Mon Dieu, je ne suis même pas encore arrivé au texte, mais je dis quelque chose que vous devez entendre. Et c'est pour cela que vous avez besoin de Dieu dans le choix. Parce que Dieu peut voir l'avenir et vous pouvez voir seulement le moment. Je n'ai pas besoin d'embaucher quelqu'un qui est bon pour ma situation actuelle. J'ai besoin de quelqu'un qui a la capacité de grandir avec moi, ou alors je finirai par porter un poids mort. Et à chaque fois que c'est le jour de paix, je suis exacerbé envers toi parce que tu n'as pas évolué en 20 ans, car tu es fidèle envers celui que j'étais. Dévouement et intendance. Ou, mon Dieu, je veux que vous compreniez quelque chose, que le dévouement en général commence par l'intendance. Généralement, le dévouement commence dans l'intendance. C'est-à-dire, laissez-moi d'abord utiliser ce verset. Luc 16h12 dit que vous devez d'abord être fidèle envers ce qui appartient à un autre homme. En d'autres termes, Dieu vous permet de pratiquer là où vous allez être. Remontrez le verset. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Voyez-vous, certains d'entre vous retenez votre dévouement parce que vous ne voulez pas vous dévouer à ce qui ne vous appartient pas. Et quand je réussirai, je vais donner le meilleur de moi-même quand je réussirai. Non, non, non. Si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même maintenant, vous n'y arriverez pas. Il s'agit de donner le meilleur de vous-même maintenant. J'ai dit à un ami à moi, tu ne peux pas bien prêcher seulement quand il y a une grande foule. Tu dois bien prêcher même s'il y a à peine 5 personnes présentes. Vous donnez le meilleur de vous-même parce que, si tu es fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Oh, vous ne m'entendez pas? Certains ont gardé leur meilleur pour les grandes occasions. Non. Utilisez votre meilleur maintenant pour qu'il soit encore meilleur. J'ai l'impression de parler à quelqu'un. Je ne sais même pas qui c'est. L'arche de la vie de Joseph. Quand je ne suis pas en train de prêcher, j'écris. Quand je n'écris pas, je lis des scripts de films. J'ai fait de longs métrages, des films et nous avons des projets qui vont passer sur la chaîne Lifetime. Et chaque fois que vous faites le développement d'un personnage, la vie d'un personnage n'est pas crédible s'il n'y a pas d'arche dessus. Une arche, que quelqu'un dise une arche. Je ne parle pas de la chose sur laquelle Noé a navigué. Une arche. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un dont la vie est une ligne droite. Vous ne pouvez pas écrire une histoire toute tracée. Il doit y avoir une arche. Vous ne pouvez pas prêcher un message sans arche. Vous ne pouvez pas faire un film sans arche. Vous ne pouvez pas être une personne sans arche dans votre vie. L'arche de la vie. Chaque bonne histoire a une arche. Ce n'est jamais une ligne droite. Regardez l'arche de la vie de Joseph. Regardez l'arche de sa vie. C'est comme grimper 6 étages lorsqu'on lit la vie de Joseph. Il est debout. Il est à terre. Il est à nouveau debout. Il est à terre. Il est dedans. Il est dehors. Tout va bien. Tout va mal. C'est comme un manège dans un carnaval. Regardez votre vie. Si vous racontiez l'histoire de votre vie, vous n'auriez pas besoin de billets. Parfois vous étiez debout, parfois à terre, parfois vous vouliez tout laisser tomber. Parfois vous vouliez mourir, parfois vous vouliez vous battre. Parfois vous étiez prêt à abandonner. Vous avez eu de bons jours, de mauvais jours. Mais ça, ce n'est pas le diable, c'est la vie. Vous ne pouvez pas réprimander cela. Vous ne pouvez pas plaider le sang de Jésus dessus. Vous ne pouvez pas lier le diable sur ça. Non, ça c'est la vie. Laissez-moi descendre pour mieux vous voir. Nous sommes sur le point d'arriver quelque part. La vie de Joseph n'aurait pas pu être meilleure. Tout allait bien. Il avait été jeté dans la fosse par ses frères qui l'ont laissé pour mort. Ils l'ont laissé pour mort, mais il a survécu. Et les Madianites sont venus, l'ont trouvé, et l'ont sorti et vendu à Potiphar. Et il prospérait dans la maison de Potiphar. Il dirigeait la maison de Potiphar. Maintenant, permettez-moi de vous dire quel est l'avantage d'être bon intendant. Vous n'avez pas la propriété, mais vous avez une exposition. Il n'avait donc pas les factures de Potiphar. Ah, vous voyez ce que je veux dire?
Il n'avait pas les factures de Potiphar, mais il vivait dans la maison de Potiphar. Il a pu diriger les affaires de Potiphar. Il a pu parfaire ses aptitudes aux dépens de Potiphar. C'était un travail de rêve. C'était incroyable. Il a tout donné. Il a tout fait et l'a très bien fait. Il l'a si bien fait que Potiphar a remis toute sa maison sous son intendance. Joseph était dévoué. Il gagnait. Il réussissait. Il était heureux. Et puis un jour, tout l'enfer s'est déchaîné. Qui aurait pensé que Madame Potiphar trouverait Joseph mignon? Ce n'était pas un problème jusqu'au jour où elle a commencé à mentir sur son sujet. Les gens mentiront à votre sujet. Ils souriront devant vous et diront des mensonges à votre sujet à vos proches. Un mensonge et il perd son emploi. Son incroyable et confortable travail d'influence où il pouvait rencontrer des gens qu'il n'aurait jamais pu rencontrer ailleurs, faire des choses qu'il n'aurait jamais faites. Il a perdu son travail. Il était abattu. Et il est allé en prison. Alors, perdre son emploi est douloureux, mais aller en prison, c'est l'enfer. Licencie-moi, s'il te plaît. Merci, licencie-moi, Dieu te protège. Je suis renvoyé. D'accord, d'accord, au revoir. Je suis renvoyé. Renvoyé. Aller en prison? Oh, attends. Oh, ça c'est une chose complètement différente. Nous devons avoir une autre réunion à ce sujet parce que je pourrais me trouver un autre emploi. Mais je n'ai pas l'intention de me réveiller à côté de quelqu'un qui s'appelle Bouba. Que quelqu'un me parle. Joseph a tout bien fait, mais il a quand même perdu son emploi et on l'a jeté dans la prison du roi. Il était dévoué à Potiphar. Il était dévoué à une bonne chose. Maintenant, il a perdu cette bonne chose. Que se passe-t-il lorsque vous perdez votre bonne chose? Oh, je vais prêcher avant de m'en aller. Que se passe-t-il? Que arrive-t-il à votre nature lorsque vous perdez votre bonne chose? Étiez-vous bon seulement à cause de votre bonne chose? Étiez-vous seulement dévoué à cause du salaire? Allez-vous seulement bien prêcher quand le cachet est fourni? Quand la foule est bonne? Quand les gens répondent bien? Quand vous êtes dans votre élément? Quand les conditions sont bonnes? Êtes-vous une bonne épouse que quand c'est un bon mari? Ô Seigneur, je pense que je les ai perdus sur ce que je viens de dire. Jésus, il me suivait vraiment bien jusqu'ici. Es-tu une bonne mère que lorsque les enfants se comportent bien? Tu n'as pas besoin d'une bonne mère quand les enfants se comportent bien. Il faut une bonne mère quand l'enfant se conduit mal et que tout le monde a baissé les bras au sujet de l'enfant. Mais maman se tient là pour se battre afin qu'il s'en sorte. J'aimerais avoir un témoin ici. Beaucoup d'entre nous ne serions pas ici si nous n'avions pas de bonne mère avec des enfants qui se comportent mal. Vas-tu être un bon mari seulement quand c'est une bonne épouse? Et maintenant vous avez changé votre nature pour correspondre à votre condition. Ça ne m'étonne pas que Joseph ait été engagé, efficace et dévoué quand il avait son travail confortable, mais maintenant il est en prison. Et maintenant le test c'est, on va voir ce que tu vas devenir. Maintiendrez-vous qui vous êtes quand les choses semblent ne pas porter de fruits? Ou êtes-vous devenu si amer que vous avez changé votre être entier à cause de la saison dans laquelle vous vous trouvez? Parce que c'est une saison, et elle va passer. Et ne permettez pas à une circonstance temporaire de vous changer définitivement lorsque vous devenez amer plutôt que meilleur. Cela aussi passera. C'est un test. Est-ce que Job peut me louer maintenant? N'importe qui peut louer Dieu quand tout va bien. Mais Joseph est maintenant en prison, et il est dans la prison du roi. Je ne sais pas comment il est arrivé dans la prison du roi parce qu'il ne travaillait pas pour le roi. Mais il est dans la prison du roi, et c'est dangereux d'être dans cette prison parce que le roi y a établi ses propres règles. Il peut se réveiller un matin et dire « Tu vas mourir ». Et nous avons commencé à lire le texte avec lui comme détenu. Les détenus n'ont aucun pouvoir. Vous vous levez quand je dis que vous vous levez. Vous allez vous coucher lorsque je vous le dis. Vous prenez une douche quand et si je dis que vous prenez votre douche. Vous mangez quand je dis « mangez ». Vous mangez ce que je vous donne ou vous ne mangez pas tout. Les détenus n'ont aucun pouvoir. Et Joseph, avec son dévouement habituel, est maintenant dans une situation où il semblerait que ce dévouement n'est pas payé. Et il a toutes les raisons de changer. Tout comme certains d'entre vous, qui ont subi des choses qui étaient bien injustes, et vous ne réalisez pas que vous êtes en train d'être testé, pour voir si vous pouvez vous dévouer, quand il n'y a pas d'opportunité. J'ai dû reconnaître en montant les échelons de la vie, que les gens avaient cessé de me voir en tant que personne. La plupart me voyaient et me voient encore comme une opportunité. Je les traitais en tant que personne, et eux me traitaient en tant qu'opportunité. Et j'ai dû me regarder avec leurs yeux pour comprendre qu'ils ne me voyaient pas en tant qu'individu. Ils me voient comme une chance, un billet de loterie, une opportunité, un avancement rapide, et donc tout le monde peut vous aimer quand il voit un avantage. Joseph, l'homme de Dieu, est maintenant en prison. Au fait, ce n'était pas son rêve. Vous vous souvenez, ceux qui connaissent l'histoire, que Joseph avait fait un rêve il y avait longtemps de cela, que ses frères allaient se prosterner devant lui et il allait accéder au pouvoir.
Il n'y avait pas de rêve sur des barreaux, des portes qui claquent, dormir sur du béton, manger d'un plateau. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans quelque chose qui était totalement contradictoire à tout ce dont vous avez rêvé? Tout ce dont vous aviez rêvé, et vous vous retrouvez dans la situation complètement opposée. J'ai l'impression de parler à quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Dieu vous a dit que vous alliez prospérer, que vous alliez réussir, voilà que votre patron vous dit que vous êtes licencié. Juste au moment où vous commenciez à économiser un peu. Avez-vous déjà vu votre vie contredire votre prophétie? Et c'est là que le diable se lève pour dire, « Où est Dieu maintenant ?» Je pensais. Lorsque le rideau s'ouvre, nous voyons Joseph, le prince de Dieu, dans une prison. Vous pouvez être un prince dans une prison, et la façon dont vous réagissez dans cette prison déterminera si vous devenez prince ou non. Les 3 éléments divins en prison. Dieu a donné à Joseph 3 choses en prison qui l'ont aidé à travers cette expérience. 1. L'Éternel était avec lui. La Bible dit que l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. Il lui a tenu compagnie en prison. Il lui a dit, « Si tu y es, j'y suis avec toi. » Je ne sais pas à qui j'enseigne aujourd'hui, mais l'Éternel te dit, « J'y suis avec toi. » Tu as dû vendre ta voiture? Je suis avec toi. Tu as dû vendre ta maison? Je suis avec toi. Il t'a quitté pour une autre femme? Il te dit, « Pas moi. Je suis toujours chez toi avec toi. Je vais continuer à t'ouvrir des portes. Je vais continuer à frayer des chemins pour toi. Je ne te laisserai pas seul. » Elle n'apprécie pas qui tu es en tant qu'homme. Dieu dit qu'il t'apprécie. Je suis avec toi en prison. Pas seulement à l'église, pas seulement le dimanche matin, pas seulement lorsque l'équipe de louange chante, pas seulement lorsque tout le monde joue de la batterie, pas quand les gens sont contents ou tristes. Dieu dit, je suis avec toi. Quand tu es au plus bas, je suis ici avec toi. C'est ce qui me différencie de ces gens que tu appelles amis même s'il n'y a pas d'opportunité. Oh Dieu, vous n'entendez pas ce que je vous dis. Alors allez-y, louez-le pour votre voiture, louez-le pour vos actions en bourse, louez-le pour vos fonds communs de placement. Mais moi je le loue de ne pas m'avoir abandonné. Merci d'être avec moi. Quand tout l'enfer s'était déchaîné contre moi, j'étais tout simplement heureux que tu sois là avec moi. Nous allons pratiquer cela. Prenez quelqu'un par la main et dites, « L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Je dors peut-être par terre, mais l'Éternel est avec moi. J'ai peut-être des ennuis en ce moment, mais l'Éternel est avec moi. J'ai peut-être une grosseur au sein, mais l'Éternel est avec moi. Je suis peut-être malchanceux en ce moment, mais l'Éternel est avec moi. La chance vient et va, mais l'Éternel est stable, mais l'Éternel est avec moi. Je ne sais pas à qui je parle. L'Éternel est avec moi. Il était avec moi en 2019. Il est avec moi en 2020. Il va être avec moi en 2021. Si tu veux traîner avec Dieu, traîne avec moi, car l'Éternel est avec moi. Si vous voulez combattre Dieu, combattez-moi, car le Seigneur est avec moi. Si tu me provoques, il est de mon côté. Voilà ce que je ressens. Tu dois savoir que tu sais que je suis avec toi. Même si tu ne me ressens pas près de toi, même si tu n'aimes pas les conditions ni les circonstances dans lesquelles tu te trouves, dis à quelqu'un, l'Éternel est avec moi. Si tu veux traîner avec Dieu, traîne avec moi car l'Éternel est avec moi. Oui, je sais que je suis dans cette prison, mais le Seigneur est avec moi. Oui, je sais que je dors sur le canapé, mais l'Éternel est avec moi. Oui, je sais que je passe par une transition, mais l'Éternel est avec moi. Je sais que je ne suis pas à mon avantage, mais l'Éternel est avec moi. Si je m'assois maintenant, j'ai déjà donné mon message, même si je ne dis plus un mot. Alors, numéro 1, l'Éternel est avec lui. 2, il lui a fait grâce, miséricorde. Numéro 2, il lui a fait grâce. La grâce a bonne allure quand la justice est injuste. Il lui a fait grâce, il lui a fait grâce. Ayez pitié. Je ne comprends pas comment les gens qui ont besoin de miséricorde peuvent être aussi impitoyables. Il lui a fait grâce. Alors la voix qui n'arrête pas de me remettre en mémoire ce que j'ai fait de mal me dit, « Tu appartiens à cette prison. C'est de ta faute. Tu n'es pas bon de toute façon. Tu es ce que ta mère dit de toi. Tu es tout comme ton père. » Toutes ces voix que nous devons combattre. Face à toutes ces voix, Dieu lui a fait grâce. Pouvez-vous recevoir la miséricorde? Avez-vous la capacité de recevoir la miséricorde, ou êtes-vous si en colère envers vous-même, à propos de vos erreurs, que vous résistez à la miséricorde? Parce que vous aimez vous faire des entailles, au sens propre comme au figuré. Dieu lui a fait grâce, mais il dut d'abord accepter de la recevoir. Pouvez-vous recevoir la grâce de Dieu? La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, je n'ai même pas à utiliser la bonté d'hier, il a une bonté fraîche pour ma stupidité fraîche. Vous comprenez? Il n'a pas été à court de bonté même quand je n'ai cessé d'être stupide. Ces bontés se renouvellent chaque jour. Il lui a fait grâce.
C'est pour ça que je suis le meilleur lorsqu'il faut louer Dieu. Parce qu'il m'a fait grâce. Et je lui dois une louange. Peu m'importe de lever mes mains, peu m'importe de taper des mains. Parce que quand Dieu a traité mon cas selon mes péchés, j'aurais dû périr, mais l'Éternel m'a fait grâce. Où je sens le cri qui monte, je sens le cri même si je n'essaie pas de crier, mais je sens le cri qui monte parce que quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie. Il m'a fait grâce, il m'a fait grâce, il m'a fait grâce, il m'a fait grâce. Dis à ton voisin, top là, mais moi je dois le louer. Tu peux le louer, mais moi je dois le louer. Peut-être que tu ne le loues pas, mais moi je dois le louer. J'ai traversé trop de folie pour ne pas le louer, subi tant d'injustice pour ne pas le louer. Il m'a fait grâce. 3. Il lui a donné la faveur du gardien de prison. Allons encore plus profondément dans les choses, car je dois me dépêcher. Numéro 3. Il lui a donné la faveur du gardien de prison. Il lui a donné la faveur du gardien de prison. Il lui a donné la faveur du gardien de prison. Vous pouvez ne pas me croire, mais Dieu utilisera des gens comme vous. Vous pensez que c'est grâce à votre charisme? Non. Dieu va utiliser des gens comme vous. Il lui a donné la faveur du gardien de prison. En 2020, je marche dans la faveur divine. En 2020, je marche dans la faveur divine. 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 Quelqu'un veut-il marcher avec moi? Quelqu'un veut-il marcher avec moi? Je marche dans la faveur divine. Quelqu'un a une réunion à laquelle aller, et vous devez rencontrer quelqu'un dans un lieu d'influence. Le Seigneur te dit, ne t'en fais pas, car lorsque tu franchiras la porte, sa faveur reposera sur toi. Je ne sais à qui je parle, mais tu es venu ici pour recevoir cette seule parole de Dieu, qu'il a déjà ordonné tes pas. Quand tu arriveras dans ce lieu, tu entreras dans sa faveur. À qui est-ce que je prêche? Puis-je rajouter quelque chose? Permettez-moi de vous en dire plus. Je vais vous en dire plus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, cette parole est sortie de moi avec une telle intensité, je ne sais pas pour qui elle est. J'espère que vous la recevez avec la même intensité que lorsque je l'ai dite. C'était une déclaration prophétique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, vous devez marcher comme si vous saviez qu'il vous aime déjà. Parce que Dieu va vous donner sa faveur. Faveur aux yeux de celui qui détient l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le dévouement dans le déficit. Je vais approfondir ce que je viens de dire. Je suis presque là où je veux être. Ce qui me bafouille chez Joseph, c'est qu'il était dévoué dans un manque. Je comprenais qu'il soit dévoué dans la maison de Potiphar parce qu'il était confortable. Mais ce garçon est dévoué en prison. Il dirige la prison. Le détenu dirige la prison. Si vous arrêtiez de pleurer parce que vous êtes un détenu, vous verrez pourquoi vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes. Parce que Dieu va tirer gloire de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Dieu ne se révèle pas seulement en changeant de situation. Parfois, Dieu utilise la situation pour te changer toi. Donc, ce qui me bafouille sur lui, c'est qu'il est dévoué dans un manque, en prison. Il continue de servir. Il continue de diriger. Il continue d'aider. Il continue de donner. S'il n'avait pas été dévoué dans un manque, il n'aurait jamais atteint sa destinée. S'il avait été amer ou déprimé ou découragé, 10 ans, ça suffit, la dernière fois que j'étais dévoué, cela n'a pas fonctionné. Je ne vais plus le faire. Je ne vais plus le refaire. Je ne vais pas le refaire. Il serait mort en prison, mais il était dévoué dans un déficit. Pourriez-vous être dévoué à une église qui ne grandit pas? Pourriez-vous être dévoué à un travail que vous pensez être en deçà de vous? Je sais que vous avez dit que vous serez dévoué lorsque vous obtiendrez votre promotion. Non, vous allez être dévoué aujourd'hui car c'est comme ça que vous allez recevoir cette promotion. J'aide quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Le dévouement doit être une impulsion interne et non une réaction externe. Il doit être dévoué parce qu'il est dévoué. Il n'est pas dévoué parce que les choses vont bien. Il n'a pas permis aux circonstances extérieures de définir sa nature interne. Il était juste dévoué. C'est une personne dévouée. Il a été dévoué toute sa vie. Quand il est là, tout en lui est là. Quand il est là, il est vraiment là. Quand il donne vraiment. Quand il sert vraiment, malgré tout. C'est ce qu'il est. Ne laissez pas la vie changer qui vous êtes. Vous devez être constant même si la vie est chaotique. Parce que maintenant je vois pourquoi Dieu a choisi Joseph. Il pouvait lui faire confiance. Il a choisi Joseph parce qu'il pouvait lui faire confiance. Et Joseph finit par être le prince d'Égypte parce qu'il est constant. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance? En prison? Pas de salaire. Personne n'est là pour dire bravo. Dieu bénit les gens en qui il peut faire confiance. Peut-il te faire confiance avec le pouvoir? Parce que le pouvoir? Parce que vous faire confiance avec de l'argent. Ce n'est pas un problème. Mais vous faire confiance avec le pouvoir a créé Hitler. Le pouvoir est vraiment une chose dangereuse. Je vous l'ai déjà dit,
Quand je côtoie les puissants de ce pays, je ne fais pas attention à la façon dont ils me traitent. Je regarde comment ils traitent la serveuse, le porteur, le valet parce que la façon dont vous les traitez me révèle comment vous me traiteriez si un jour j'étais vulnérable. Je vous le dis, je vous le dis, je vous dis que ça révèle beaucoup de choses. La façon dont vous gérez le pouvoir révèle quelque chose sur vous. Joseph est passé de prisonnier à directeur de prison. Et ce qui est étonnant, c'est que son don est toujours opérationnel. Il est en prison et il continue de donner. Alors l'échanson et le panetier viennent à lui avec un rêve. Maintenant, le rêve de l'échanson était réel, mais la Bible dit que quand le panetier a entendu l'interprétation du rêve de l'autre, il a dit « Moi aussi j'ai fait un rêve ». Alors ce rêve-ci est un peu douteux. Se rêver de moi aussi. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu de rêve. Je n'ai jamais vu qui que ce soit rêvé parce qu'il a entendu que quelqu'un d'autre avait rêvé. C'est tout ce que je dis. Joseph est donc en prison et il dit « Je peux interpréter ton rêve. Vous devez vraiment réaliser ce qu'il se passe. Nous sommes en prison. Nous sommes en prison. Tu sais, prison. La prison. Mon frère, nous ne sommes pas à la Maison-Blanche. Nous sommes en prison. Et vous voulez un mot du Seigneur. En prison? Tu veux que j'interprète ton rêve? Tout d'abord, tu arrives à rêver en prison. Tu veux dire que la prison n'a pas détruit ton rêve? Tu es en prison, mais ton plus gros problème, c'est de trouver quelqu'un qui peut interpréter ton rêve. Et là, Joseph est en prison avec toi. Et il te sert dans la prison parce que c'est ce que Joseph est. Ce n'est pas seulement ce que Joseph fait, c'est ce qu'il est. Vous voyez, je parle d'être et pas seulement de faire. Ne laissez pas la vie changer qui vous êtes. Certains d'entre vous étiez aimants, généreux, prévenants, mais vous avez tant traversé que cela a commencé à affecter qui vous êtes. Si nous étions dans le monde des affaires, nous parlerions de marque, et une marque est une promesse. Une marque est une promesse qui dit « Que obtenons-nous quand nous t'acquérons » Oui, et c'est pourquoi je vous l'ai dit, vous déterminez qui vous êtes parce que vous n'êtes pas. C'est votre capacité à dire non qui commencera à vous distinguer. Qui êtes-vous? Que vous soyez dans maison de Potiphar ou en prison dans la fosse, il devrait y avoir une constance, invariable, qui me dit que je peux compter sur vous. Qu'avez-vous? Sur quoi je puisse compter? Parce que c'est tout ce que nous avons pour bâtir dans cette décennie. C'est tout ce qui nous permettra de bâtir. Nous ne pouvons pas bâtir sur qui vous êtes de façon saisonnière. Nous ne pouvons bâtir sur qui vous êtes occasionnellement. Nous ne pouvons bâtir sur ce que vous prétendez être lorsque mes yeux sont fixés sur vous. Nous ne pouvons bâtir qu'avec cette partie de vous, qui est le vrai vous. Et c'est bien parce que vous n'avez pas à être moi. Être moi, c'est quelque chose que je peux faire. Je ne peux pas être toi. Qui suis-je? Ou que suis-je devenu? Et comment je reviens à quelqu'un en qui Dieu peut faire confiance? Pour que je sois dévoué? Pour que j'établisse sa confiance. Vous savez, lorsque vous êtes prêt à mettre une grosse somme quelque part, vous la mettez dans un trust ou fonds fiduciaire. Vous investissez dans un trust, une fiducie. Dieu peut-il vous faire suffisamment confiance pour investir? Qu'avez-vous sur quoi il peut reposer sa confiance? Il y a toujours quelque chose en chacun de nous qui est indigne de confiance. Allons. Ne? Êtes dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Dieu ne se révèle pas seulement en changeant de situation. Parfois, Dieu utilise la situation pour te changer toi. Donc, ce qui me bafouille chez lui, c'est qu'il est dévoué dans un manque, en prison. Il continue de servir. Il continue de diriger. Il continue d'aider. Il continue de donner. S'il n'avait pas été dévoué dans un manque, il n'aurait jamais atteint sa destinée. S'il avait été amer ou déprimé ou découragé, 10 ans, ça suffit. La dernière fois que j'étais dévoué, cela n'a pas fonctionné. Je ne vais plus le faire. Je ne vais plus le refaire. Je ne vais pas le refaire. Il serait mort en prison, mais il était dévoué dans un déficit. Pourriez-vous être dévoué à une église qui ne grandit pas? Pourriez-vous être dévoué à un travail que vous pensez être en deçà de vous? Je sais que vous avez dit que vous serez dévoué lorsque vous obtiendrez votre promotion. Non, vous allez être dévoué aujourd'hui car c'est comme ça que vous allez recevoir cette promotion. J'aide quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Le dévouement doit être une impulsion interne et non une réaction externe. Il doit être dévoué parce qu'il est dévoué. Il n'est pas dévoué parce que les choses vont bien. Il n'a pas permis aux circonstances extérieures de définir sa nature interne. Il était juste dévoué. C'est une personne dévouée. Il a été dévoué toute sa vie. Quand il est là, tout en lui est là. Quand il est là, il est vraiment là. Quand il donne vraiment. Quand il sert vraiment. Malgré tout, c'est ce qu'il est. Ne laissez pas la vie changer qui vous êtes. Vous devez être constant même si la vie est chaotique. La confiance en période d'adversité. Parce que maintenant je vois pourquoi Dieu a choisi Joseph. Il pouvait lui faire confiance. Il a choisi Joseph parce qu'il pouvait lui faire confiance. Et Joseph finit par être le prince d'Égypte parce qu'il est constant.
Est-ce que Dieu peut vous faire confiance? En prison? Pas de salaire. Personne n'est là pour dire bravo. Dieu bénit les gens en qui il peut faire confiance. Peut-il te faire confiance avec le pouvoir? Parce que le pouvoir? Parce que vous faire confiance avec de l'argent, ce n'est pas un problème. Mais vous faire confiance avec le pouvoir? Le pouvoir a créé Hitler. Le pouvoir est vraiment une chose dangereuse. Je vous l'ai déjà dit, quand je côtoie les puissants de ce pays, je ne fais pas attention à la façon dont ils me traitent. Je regarde comment ils traitent la serveuse, le porteur, le valet, parce que la façon dont vous les traitez me révèle comment vous me traitiez si un jour j'étais vulnérable. Je vous le dis, je vous le dis, je vous dis que ça révèle beaucoup de choses. La façon dont vous gérez le pouvoir révèle quelque chose sur vous. Joseph est passé de prisonnier à directeur de prison. Et ce qui est étonnant, c'est que son don est toujours opérationnel. Il est en prison et il continue de donner. Le vrai vous, une marque invariable. Alors l'échanson et le panetier viennent à lui avec un rêve. Maintenant, le rêve de l'échanson était réel, mais la Bible dit que quand le panetier a entendu l'interprétation du rêve de l'autre, il a dit « Moi aussi j'ai fait un rêve ». Alors ce rêve-ci est un peu douteux. Ce rêve de moi aussi. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu de rêve. Je n'ai jamais vu qui que ce soit rêver parce qu'il a entendu que quelqu'un d'autre avait rêvé. C'est tout ce que je dis. Joseph est donc en prison et il dit « Je peux interpréter ton rêve ». Vous devez vraiment réaliser ce qui se passe. Nous sommes en prison. Nous sommes en prison. Tu sais, prison. La prison, mon frère. Nous ne sommes pas à la Maison Blanche. Nous sommes en prison. Et vous voulez un mot du Seigneur? En prison? Tu veux que j'interprète ton rêve? Tout d'abord, tu arrives à rêver en prison? Tu veux dire que la prison n'a pas détruit ton rêve? Tu es en prison, mais ton plus gros problème, c'est de trouver quelqu'un qui peut interpréter ton rêve? Et là, Joseph est en prison avec toi. Et il te sert dans la prison parce que c'est ce que Joseph est. Ce n'est pas seulement ce que Joseph est, c'est ce qu'il est. Vous voyez, je parle d'être et pas seulement de faire. Ne laissez pas la vie changer qui vous êtes. Certains d'entre vous étiez aimants, généreux, prévenants, mais vous avez tant traversé que cela a commencé à affecter qui vous êtes. Si nous étions dans le monde des affaires, nous parlerions de marque, et une marque est une promesse. Une marque est une promesse qui dit « Qu'obtenons-nous quand nous t'acquérons » Oui, et c'est pourquoi je vous l'ai dit, vous déterminez qui vous êtes parce que vous n'êtes pas. C'est votre capacité à dire non qui commencera à vous distinguer. Qui êtes-vous? Que vous soyez dans la maison de Potiphar, ou en prison ou dans la fosse, il devrait y avoir une constance, invariable, qui me dit que je peux compter sur vous. Qu'avez-vous? Sur quoi je puisse compter? Parce que c'est tout ce que nous avons pour bâtir dans cette décennie. C'est tout ce qui nous permettra de bâtir. Nous ne pouvons pas bâtir sur qui vous êtes de façon saisonnière. Nous ne pouvons bâtir sur qui vous êtes occasionnellement. Nous ne pouvons bâtir sur ce que vous prétendez être lorsque mes yeux sont fixés sur vous. Nous ne pouvons bâtir qu'avec cette partie de vous, qui est le vrai vous. Et c'est bien parce que vous n'avez pas à être moi. Être moi, c'est quelque chose que je peux faire. Je ne peux pas être toi. Qui suis-je? Ou que suis-je devenu? Et comment je reviens à quelqu'un en qui Dieu peut faire confiance, pour que je sois dévoué, pour que j'établisse sa confiance. Vous savez, lorsque vous êtes prêt à mettre une grosse somme quelque part, vous la mettez dans un trust ou fonds fiduciaire. Vous investissez dans un trust, une fiducie. Dieu peut-il vous faire suffisamment confiance pour investir? Qu'avez-vous sur quoi il peut reposer sa confiance? Il y a toujours quelque chose en chacun de nous qui est indigne de confiance. Allons, ne dites pas que je plaisante. J'étais debout à 2 heures du matin hier soir et je me suis faufilé dans la cuisine. Je ne sais pas pourquoi je suis allé à la cuisine. J'étais censé aller au PTI Coin. Les toilettes sont au nord, la cuisine au sud, mais il y avait un petit gâteau à la banane qui restait. Mon problème était que lorsque Dexter, mon fils, était encore à la maison, je pouvais dire que c'était lui qui l'avait mangé. Il n'y en avait même pas tant que ça. Je ne sais pas pourquoi je devais le manger. C'était assez pour me rendre fou. J'étais obnubilé. Je me suis dit qu'il était trop tard pour en refaire un autre. Nous avons tous des domaines dans lesquels on ne peut pas nous faire confiance. Pouvons-nous juste être sincères? Je me suis parlé à moi-même, et j'ai dit, on ne va pas faire ça. Tu as déjà eu ton repas de gala. Ton repas de gala s'est transformé en semaine de gala. Donc tu dois vivre sainement pendant environ 3 semaines. Ce sera les sandwichs Subway et Jésus. Subway et Jésus. Subway et Jésus. Tout ça pendant que je me dirigeais vers le gâteau à la banane. Je cite les versets en plus, mais aucun d'eux ne fonctionne. Suis-je vraiment le seul? Suis-je vraiment le seul ici parmi vous autres? Et je me suis dit, puisque tu vas le faire de toute façon, pourquoi en faire tout un problème? Autant que tu apprécies l'expérience parce que tu sais déjà que tu vas le manger ce gâteau. Ça ne sert à rien de te sentir coupable pendant que tu mâches. Culpabilise-toi plus tard. C'était vraiment un gâteau délicieux.
Je t'assure, le Seigneur lui-même était dans ce gâteau à la banane. L'Esprit du Seigneur, c'était bon, bon comme celui de ma grand-mère. C'était si bon que j'ai commencé à chanter des chants d'esclavage. Bientôt je m'en irai, j'étais loin là-bas avec mes ancêtres. Nous avons tous des domaines que nous n'avons pas maîtrisés. Je ne prêche pas cela pour vous condamner. Je prêche cela pour vous défier. Qu'est-ce qui est constant en vous? Êtes-vous prêt à vous dévouer dans ce domaine? Parce que c'est tout ce que nous pouvons utiliser pour la destinée. La destinée par la persévérance. Joseph est là en prison en train d'interpréter les rêves des autres, et il le fait pour des gens leur disant, « Monsieur, voici ce qui va se passer. Vous allez sortir dans 3 jours. Vous allez sortir et vous retournerez vers le roi. » Et à l'autre plaisantin, il dit, « Dans 3 jours vous allez mourir? Vous fous? Charlatan! Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'avez pas rêvé. Vous essayez de vous insérer dans l'onction de quelqu'un d'autre. Dans 3 jours vous mourrez. » Et il mourut. Les chansons sortent et oublient Joseph. Mais Joseph continue d'être dévoué. Les chansons l'oublient pendant 2 ans. Je vous l'ai dit, ça prendra une décennie. Ça va prendre une décennie pour ancrer tout ce que vous faites en ce moment. Il vous faudra une dizaine d'années pour que les choses soient établies et solides et où vous êtes pleinement respecté au niveau supérieur de là où vous allez. Attendez-vous à ce que cela prenne un certain temps. 2 ans qu'il a passé oublié par les gens qu'il a aidés. Mais le docteur King a déclaré que la vérité piétinée se relèvera vaillante. Cela peut prendre beaucoup de temps, mais si vous continuez à faire ce qui est juste, si vous tenez ferme et restez dévoué, si vous continuez à faire ce qui est juste, vous pouvez tout surmonter. Vous pouvez perdre du poids, vous pouvez retourner à l'université, vous pouvez obtenir votre doctorat. Si seulement vous continuez, Dieu ne peut bénir que ce sur quoi vous êtes constant. Du dévouement à la destinée. C'est l'occasion pour moi de consacrer mon chemin au Seigneur et de dire, « Vous savez quoi? Je vais arrêter d'avoir des hauts et des bas, de faire un pas en avant et un en arrière, être calme et péter les plombs. Donc je vais être constant même si ma vie ne l'est pas, même si cette année n'est pas constante, même si mes amis ne sont pas constants, ma famille n'est pas constante, mon conjoint n'est pas constant. Tout autour de moi n'est pas toujours constant. Ce sont les domaines que je dévoue, auxquels je vais m'accrocher. Je ne vais pas les lâcher. Je peux laisser tomber autre chose. Je ne parle pas du gâteau à la banane, mais il y a autre chose. Nous travaillons toujours à ce sujet, car c'est là qu'est la miséricorde. La miséricorde, la miséricorde, le gâteau et la miséricorde. Le gâteau et la miséricorde. Le gâteau et la miséricorde vont ensemble, Seigneur. Aie pitié. Mais ici, Seigneur, ça ici, là, Jésus. Ça ici, on va cadenasser, on va suivre. Si je dis $10 par semaine, on va y travailler. Si je ne brûle pas 200 calories par semaine, on va y travailler. Si je ne prends pas un cours par an, on va y travailler. Ce que j'ai ici, je vais le cadenasser. Je vais le cadenasser. Parce que si je ne le mets pas sous clé aujourd'hui, lorsqu'il sera temps pour moi de traverser autre chose, je serai exactement là où je suis censé être. Dites à votre voisin, je cherche quelque chose, je cherche quelque chose, je cherche quelque chose, et je suis prêt à tout verrouiller pour l'obtenir. Je suis prêt à être stable pour l'avoir. Je suis prêt à m'y consacrer. Je n'attends rien de toi. Tu n'as rien à me donner. Je ne vais pas courir derrière toi. Te reniflant de derrière, essayant d'être sous tes bonnes grâces. Je ne vais pas faire des claquettes, rien de ça. Je vais tout faire moi-même. Et quoi que cela requiert, je vais en payer le prix et je ne devrai rien à personne quand je l'obtiendrai. Ce ne sera que moi et Jésus. Il ne s'agira pas de toi. Ce sera le Seigneur et moi. Touchez 3 personnes et dites-leur je suis en quête de quelque chose. Dieu ne va pas me donner 2020 sans que je sois en quête de quelque chose. Dieu ne va pas me donner une autre année sans que je sois en quête de quelque chose. Dieu ne va pas me donner une autre décennie sans que je sois en quête de quelque chose. Oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire quand je suis en prison. Je vais le faire quand je sors de prison. Je vais le faire quand les choses vont bien. Je vais le faire quand les choses vont mal. Je vais le faire. Je vais être constant. Seigneur, tu peux compter sur moi pour ça. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sur quoi peut-il compter? J'ai appris il y a longtemps que 50% du combat est déjà gagné lorsque l'on se présente au combat. Le combat est à moitié terminé lorsque vous vous présentez. Vous ne gagnerez jamais un combat auquel vous ne vous montrez pas. Je me présente pour ça. Je me présente pour le combat. Me voici, prêt à faire mon devoir. Je suis fatigué de me cacher à l'ombre, par crainte d'échouer. Je vais affronter cela face à face. Advienne que pourra. Oui, monsieur, advienne que pourra. Mais moi, je me pointerai au combat. Tu peux compter sur moi. Je vais me pointer tous les jours. Je vais y faire une entaille chaque jour. Je vais donner un coup chaque jour. Je vais le briser chaque jour. Je vais le cogner tous les jours. Compte sur moi pour agir. Je ne vais plus perdre de décennies en me plaignant de celui qui ne m'aime pas.
de celui qui ne m'a pas élevé, de celui qui n'a pas investi en moi, de celui qui ne m'a pas enseigné. Je suis fatigué de ma vieille histoire. Je veux une nouvelle histoire. Je veux un nouveau témoignage. Je veux voir la main. Je sens la présence de Dieu dans ce lieu. Ça a pris 2 ans à l'échanson pour se débarrasser de son amnésie, et soudainement, Pharaon a un rêve, mais personne ne peut l'interpréter, et l'échanson dit, « Vous savez, il y a, dans la prison là, comment elle s'appelle déjà? Un prisonnier. Joseph, j'étais au trot avec lui. Oui, il est assez remarquable, Seigneur. Il est assez remarquable. Si Joseph n'avait pas été bon en prison, il ne serait jamais arrivé au palais. C'est ce qu'il a fait en prison qui l'a amené au palais. Imagine s'il avait insulté l'échanson et qu'il lui avait dit, « Va te faire voir? Débrouille-toi car j'ai mes propres problèmes en ce moment. » Mais il était constant. Et ils sont venus frapper à sa cellule pour lui dire, « Le roi a besoin de tes services. » Il fait sa toilette, se rase, se coupe les cheveux. Il dit, « Je vais voir le roi. » Je prophétise sur vous aujourd'hui. Quelqu'un va voir le roi. Vos yeux n'ont pas vu, vos oreilles n'ont pas entendu, et ce n'est point monté dans votre cœur le lieu où Dieu veut vous emmener. Il est sur le point de vous emmener dans une autre dimension. Vous allez voir le roi. Dites à votre voisin, « Je vais voir le roi. » Je vais voir le roi 9 fois. Je ne m'habille pas en fonction de là où j'étais. Je m'habille en fonction de là où je vais. Je vais voir le roi. Celui qui était prisonnier dans le chapitre précédent devient le chef de trésorerie de la nation d'Égypte. C'est pourquoi je ne crois pas au suicide. Parce que lorsque vous tuez la personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Vous vous tuez à cause de votre passé. Mais ce que vous tuez n'est pas votre passé, car le passé est déjà arrivé, mais vous tuez votre avenir. 24 heures seulement peuvent complètement changer votre vie. Vous pouvez être sur la pente descendante et Dieu peut tout changer. J'aurais aimé avoir un témoin ici. Un témoin rempli d'Esprit Saint. J'aurais aimé avoir un témoin baptisé du feu de l'Esprit ici. L'exigence du dévouement constant. On en vient à vous maintenant. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que vous soyez ici aujourd'hui? À quoi devez-vous être plus dévoué afin de gagner? Saviez-vous que la plupart des gens n'ont jamais tout donné sur quoi que ce soit? La plupart des gens n'ont jamais travaillé à leur rêve. Les 10 000 heures? Non, non, non. Ils le veulent à crédit. Ils ne liront pas ce qu'ils sont censés lire, travailler comme ils sont censés travailler, faire ce qu'ils sont censés faire. Mais ils vont blâmer Dieu pour leur propre comportement négligent, paresseux et inconstant. Et ils réagissent comme si Dieu avait failli, tandis qu'en vérité, c'est vous qui avez failli. Et Dieu, lui, vous attend toujours. Dieu vous attend et il dit, « Aussitôt qu'il se décidera, j'agirai. Aussitôt qu'elle le fera, j'agirai. » Voici alors ma question. De quoi s'agit-il? De quoi vous parle-t-il? Et vous seul pouvez répondre. Quel rêve avez-vous auquel vous n'avez pas été entièrement dévoué et auquel vous ne vous êtes pas donné pleinement? Avec constance. Parce que Dieu a dit que si vous le faites de façon constante, il le réalisera. Il le réalisera. De quoi s'agit-il? Plus qu'un rituel du dimanche. L'Église doit être plus qu'un rituel du dimanche. Je n'ai pas besoin d'un autre rituel. Je n'ai pas besoin d'une autre chose à faire. Je n'ai pas besoin d'aller dans un autre endroit. Je n'ai pas besoin de monter dans ma voiture pour aller quelque part juste pour dire que j'y étais. De quoi s'agit-il? J'irai dans des choses qui vont améliorer ma vie. J'irai dans des choses qui m'édifieront d'une manière ou d'une autre. J'irai dans des choses qui me feront avancer. J'irai dans des choses qui vont correspondre à ma destinée. De quoi s'agit-il au juste? Pour vous? Avez-vous le courage de vous reconsacrer? Parce que Dieu dit que si vous êtes disposé, il est prêt. Si vous êtes disposé. Si vous êtes disposé. Si vous êtes disposé, il est prêt. L'âge n'est pas une excuse. À tous ceux qui ont mon âge ou qui sont plus âgés, il y a une raison pour laquelle Dieu vous a laissé dans ce monde. Arrêtez de vous excuser et de dire que votre temps est passé. Le diable est menteur. Si Naomi n'avait rien fait, Ruth n'aurait jamais trouvé son dessein. Arrêtez d'utiliser votre âge comme excuse à votre paresse. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. 70 ans est vieux que dans ce lieu. Toute autre communauté de septuagénaires dit « Je n'ai que 70 ans. » Ici c'est « Oh, j'ai 70 ans, vous savez. Je suppose que je suis censé mourir, et vous mourrez parce que vous pensez que vous êtes censé mourir. Vous êtes vieux parce que vous pensez que vous êtes vieux. Vous avez une destinée, monsieur. Vous avez quelque chose à faire, grand-maman. Tu as quelque chose à faire, jeune homme. Je me fiche de qui tu es. Si vous m'entendez, Dieu vous parle. Levez-vous. Le prix à payer. Quand je parle de mes débuts, ils semblent terribles aujourd'hui. Mais quand je les traversais, ils n'étaient pas si difficiles, parce que je n'avais pas d'éléments de comparaison. Je ne savais pas que j'étais pauvre, parce que je n'avais jamais été riche. La pauvreté était donc normale. Je ne savais pas ce qu'était la sauce bolognaise.
Je ne savais même pas que le fromage du gouvernement était le fromage du gouvernement. Je savais juste que ça ne fondait jamais. Je savais que vous pouviez mettre au four à 450 degrés et ce fromage était encore là, vous souriant. Je parie que j'ai encore un peu de ce fromage en moi quelque part. Ce fromage, je ne sais même pas ce que ce fut vraiment du fromage. Ça aurait pu être du béton. Si je n'avais pas eu à prêcher auprès de cette personne, avec conviction, je ne serais jamais parvenu jusqu'à vous. Si je n'étais pas sur la route pour prêcher et que je ne ramenais pas mon cachet pour payer mon personnel, je n'aurais pas eu 300 employés sous ma charge aujourd'hui. Si je n'avais pas combattu pour mon rêve, si je n'étais pas resté éveillé toute la nuit à cause de cela, cuisiné pour cela, esclave pour cela, creuser des trous et saigner pour cela, cela ne se serait jamais réalisé. Dieu ne vous donne rien sans que vous soyez dévoué à votre destinée. Les gens qui pensent que c'est facile sont stupides. Vous pensez que vous allez venir ici en courant et que je vais vous imposer les mains, et vous allez obtenir ce pourquoi j'ai transpiré, ce pourquoi j'ai travaillé, ce que j'ai fait, ce pourquoi je suis mort et ce pourquoi j'ai saigné. Ce pourquoi je suis allé en prison, dans la fosse, pour lequel j'ai survécu au mensonge, pour lequel je me suis relevé plus courageux, pour lequel je suis sorti de l'enfer de grandes eaux. Le rêve de quelqu'un n'arrive jamais sans se battre. Bats-toi, 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 femme, de toutes tes forces. Et tu as tort d'abandonner quand tu n'as pas combattu de toutes tes forces. Regardez à Jésus. Il était si dévoué à son rêve qu'il en est allé jusqu'à la croix pour cela. Il a versé son sang pour cela, pencha la tête et mourut pour cela, fut emmené dans un tombeau et enseveli pour cela. Mais tôt le dimanche matin, il ressuscitait pour nous montrer qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Ô Dieu Tout-Puissant, l'appel à l'action. Joignez vos mains avec quelqu'un. Alors que nous nous joignons les mains ce matin, le message d'aujourd'hui est un message d'action. Ça ne sert à rien de l'écouter si vous n'agissez pas. Si vous acceptez le défi, joignez vos mains à quelqu'un d'autre. Il y a un domaine dans votre vie dans lequel vous devez totalement vous investir. Et si vous vous y consacrez entièrement, la chose se réalisera. Vous allez devoir y mettre votre énergie, votre talent, vos dons, vos ressources, vos relations. Vos efforts devront être inépuisables pour voir cette chose se réaliser. Cela ne sera pas facile, mais cela arrivera. Ça viendra. Ça viendra. Serrez cette main. Quelque chose est sur le point d'entrer dans la vie de cette personne dont Dieu voulait la présence ici. La semaine prochaine, quand vous reviendrez, nous allons construire à partir de ce fondement. Je vais vous dire qui vous devez avoir autour de vous. Je vais vous dire qui vous devez avoir autour de vous. Dieu va mettre un champ de force de gens autour de vous, une barrière intellectuelle autour de vous, des gens qui sont assez doués pour se tenir épaule contre épaule, orteil contre l'orteil autour de vous. Donnez-moi les 4 prochains dimanches et je vais vous emmener quelque part. Je vais vous larguer si près de votre destinée que l'enfer va se briser en deux. Les démons vont trembler. Les satanistes seront nerveux. Quand je te larguerai dans ta destinée. Le diable ne va pas combattre la même personne qu'il a combattue en 2019. Vous serez armé et dangereux pour 2020. Pressez cette main. Cette personne est armée et dangereuse. Père, que l'onction du Saint-Esprit remplisse cette pièce. Qu'il réveille les dons, qu'il réveille les talents, qu'il réveille les ressources, qu'il réveille la concentration, la concentration, la concentration, la concentration, la concentration et nous fortifie jusqu'au point où nous nous dévouillons à notre destinée. Je crois à Dieu que je suis en train de nourrir quelqu'un dans cette pièce, dont les mains sont jointes et le cœur ouvert. Je la nourris de quelque chose. Je la nourris de quelque chose. Je les nourris de quelque chose dont tu leur as déjà parlé à l'intérieur d'eux. Je les nourris de quelque chose que tu as déjà mis au-dedans d'eux. Je les nourris de quelque chose que l'ennemi essaie de tuer, voler et détruire, mais je nourris cette destinée. Je nourris ce rêve. Je nourris cette déclaration prophétique dans leur vie. Pressez cette main, car l'onction se répand partout dans cette église. La puissance de Dieu est dans ce lieu. Vous ne serez plus jamais le même. Tu ne seras plus pareil, vous avez des choses à faire. Vous avez des choses à faire. Le temps n'a pas à changer. Les conditions n'ont pas à changer. Les circonstances n'ont pas à changer. Les gens n'ont pas à vous comprendre. Ils n'ont pas à vous aimer. Leur admission n'est pas requise. Vous devez croire en ce que Dieu a déposé. En vous, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Je prie pour que des fleuves coulent à flot dans votre sein, coulent à flot dans votre esprit, coulent à flot en vous. Fleuves de créativité, fleuves de pensée, fleuves d'idées, fleuves de révélation, fleuves de contact, fleuves d'influence. Il sort de votre sein en ce moment. De votre sein coulera des fleuves d'eau vive, fleuves d'eau vive. Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu. Je vois un siège. Quelqu'un s'apprête à s'asseoir sur un siège d'autorité. Une porte s'ouvre, une porte s'ouvre. Un chemin est frayé. C'est pour vous. C'est votre heure, c'est votre temps, c'est votre saison.
Préparez-vous, Joseph. Préparez-vous, Joseph. Préparez-vous, Joseph. Préparez-vous, Joseph. Préparez-vous, Joseph. 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 Je t'appelle, Joseph. 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 Sois prêt, Joseph. Rien dans ton passé ne ressemble à ton avenir. Préparez-vous, Joseph. Sois prêt, Joseph.